Nous sommes dans la bibliothèque Charcot, à l'Institut du cerveau à Paris. C'est un très bel endroit parce que c'est un endroit qui est plein de l'histoire de la médecine et de la neurologie en particulier, avec un fonds ancien tout à fait extraordinaire. Donc c'est un lieu de rencontre pour les chercheurs en histoire de la médecine qui viennent ici, qui découvrent des véritables trésors, qui ont construit l'histoire de la neurologie et de la neurophysiologie. Et c'est un endroit aussi extrêmement apaisant, où j'aime venir de temps en temps pour me retrouver, pour me recentrer sur moi-même et sur les véritables raisons qui ont fait que je fais ce métier. La science de la résurrection, le titre de mon livre, est un titre qui a été beaucoup discuté avec mon éditeur. Je trouvais que ce titre était bien parce que je pense que la science a son mot à dire maintenant là-dessus. Elle a son mot à dire, mais totalement indépendamment des idéologies, des croyances, même des pensées réflexes que l'on peut avoir sur la mort et la vie, etc. Je pense que la science, avec ses approches objectives, avec son questionnement libre, et c'est peut-être aussi un moyen de revisiter non pas la résurrection au sens du mystère, mais la résurrection en sens du questionnement que l'on peut avoir de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que la mort, et comment s'effectue le passage entre les deux. Alors la mort, personnellement, là je parle de mon point de vue, la mort je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que la vie non plus. Par contre, je peux tenter de décrire les phénomènes qui vont se construire entre l'état vivant et puis un état dans lequel on est manifestement mort. Il y a une sorte de réflexe de pensée qui considère que le passage de l'état vivant à l'état mort se ferait de manière abrupte. Il y aurait une sorte de transition instantanée avec un événement mystérieux, discret, qui ferait qu'on passerait d'un état à l'autre. Ça, c'est complètement faux. Les processus qui nous emmènent vers la mort, ce sont des processus extrêmement longs si on les regarde au niveau du cerveau. Et c'est là où il faut les regarder, puisque on sait, c'est comme ça aujourd'hui, la mort du cerveau est aujourd'hui nécessaire et suffisante pour déterminer si quelqu'un est mort. Donc il est crucial de regarder ce qui se passe au niveau du cerveau au moment de la mort. C'est ce qu'on fait dans notre laboratoire. Et si on regarde justement ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. Il y a tout un monde en fait qui s'ouvre, il y a tout un continent neurophysiologique qui se déploie quand on regarde un cerveau en train de mourir. La première chose qu'on voit, si on met une électrode à la surface d'un crâne ou d'un cortex cérébral pour voir les processus électriques qui sont en train de se développer, c'est une augmentation de la fréquence électrique des activités du cortex. C'est très étrange parce que ces activités à haute fréquence, ce sont plutôt les activités qui reflètent l'état de conscience éveillé et même attentif. Et puis après, le sujet va perdre conscience déjà. Si le cerveau est privé d'oxygène, la perte de conscience est très rapide, quelques secondes suffisent. Et puis après, on voit apparaître des ondes lentes qui ressemblent un peu à celles du sommeil, mais ce n'est pas du tout du sommeil. Et puis ces ondes lentes vont s'aplatir et on va avoir finalement un tracé électroencéphalographique qui va être complètement plat. Voilà. C'est ce qu'on voit un peu dans les films, c'est toujours un moment très d'émotion intense dans un film quand on voit un tracé, vous voyez, sur un oscilloscope plat, comme ça on se dit tout est foutu. Et donc, ce tracé plat, en fait, ça correspond à un état qu'on appelle isoélectrique. On a beaucoup pensé à une époque, et on continue à le penser, que cet état isoélectrique, c'est-à-dire où il n'y a plus de fluctuations électriques dans l'activité cérébrale, correspond à un état où les neurones, qui sont en dessous, qu'on enregistre en fait, ne sont plus fonctionnels. Bon. Ça, c'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on a montré dans mon laboratoire il y a quelques années et on continue à travailler là-dessus. Cet état isoélectrique, en fait, ce silence électrique cortical cache en fait des neurones qui sont parfaitement fonctionnels. Et ça, on l'a bien démontré. On l'a démontré à la fois dans des modèles expérimentaux dans lesquels on a pu approfondir cette recherche, mais aussi chez des patients qui étaient plongés dans des comas de type isoélectrique, c'est comme ça que ça s'appelait. Et on avait montré, enfin, c'est pas nous qui l'avons montré, c'est le service de soins intensifs neurologiques, que si on manipulait ces patients, si on les touchait, si on faisait du bruit, si on tapait des mains, si on appelait leur nom,
on pouvait voir des réponses au niveau de leur cortex cérébral. Donc malgré le fait que l'activité de fond du cerveau était plate, eh ben, on pouvait quand même mettre en action les réseaux de neurones et produire une réponse au niveau du cortex, même si la personne restait totalement inconsciente. Bon. Donc cet état transitoire existe, isoélectrique, quand on se dirige vers la mort. Bon. Et puis, si on continue à enregistrer ce qui se passe, on voit apparaître une onde électrique à la surface du cerveau. Cette onde électrique, elle a été baptisée il y a quelques années onde de la mort, parce qu'on considérait que cette onde, c'était une sorte de marqueur. Ça montrait l'instant où les neurones étaient en train de mourir et ne pouvaient pas récupérer. Nous, ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est qu'on a continué à enregistrer, voir ce qui se passait après, et notamment après une tentative de réanimation. Et là, on voit apparaître une autre onde, qui est l'onde que nous, on a baptisée, en fait, l'onde de la réanimation. Et cette onde de réanimation, en fait, c'est simplement le versant inverse de l'onde de la mort, c'est-à-dire les neurones qui avaient perdu ce potentiel électrique vont le récupérer ensemble, collectivement. Ça va créer un autre courant dans le cerveau. Et c'est un marqueur du fait que l'activité électrique des neurones est en train de repartir. Le cerveau se remet en marche. Alors nous sommes ici dans le laboratoire de l'Institut du cerveau, dans lequel on a à la fois compris ce qu'était l'onde de la mort, et c'est aussi dans ce laboratoire ici qu'on a découvert l'onde de la réanimation. Donc en fait, sur cet enregistrement qui est ici, ça c'est un enregistrement qui a été réalisé par une thésarde du laboratoire, Sophia, il y a 2 jours, dans lequel elle décrit, elle montre, grâce à ces enregistrements multiples de l'activité électrique du cerveau, elle montre en fait quelles sont les modifications qui surviennent dans l'activité électrique cérébrale quand on prive le cerveau d'oxygène, jusqu'au moment où on va rétablir l'oxygène, comme on fait lors d'une réanimation cardio-respiratoire, et éventuellement jusqu'à la récupération des fonctions du cerveau. Donc le tracé en haut ici, il indique le moment où la respiration est interrompue. Ça, c'est marqué par cet instant qui est là. Et ici, en même temps, elle a pu enregistrer l'activité électrique à la surface du cortex. Et puis un peu plus tard, on voit des grandes ondes ici. Et ces grandes ondes, ce sont des ondes lentes qui marquent en fait le début de l'arrêt de l'activité neuronale. Donc ces ondes lentes vont se ralentir progressivement, elles vont s'atténuer jusqu'à disparaître. Et là, on a un tracé qui est un peu fragmenté, mais il est véritablement totalement inactif. Et puis on voit au bout d'un moment apparaître une onde, ici. Voilà, ça c'est l'onde de la mort. Et puis le tracé ensuite redevient plat à nouveau. Et puis à cet instant précis-là, on va réoxygéner le cerveau. Et ce sang oxygéné va permettre aux neurones de récupérer leur activité électrique normale. Et puis on voit apparaître, une fois que la réoxygénation a eu lieu, une autre onde, ici. Et cette onde, c'est l'onde de la réanimation. Donc si on s'intéresse à la mort, en fait, il faut la trouver là-dedans. Et là, on ne la trouve pas. Pourquoi on ne la trouve pas? Parce que finalement, après l'onde de la mort, il y a 2 possibilités. Soit la réanimation fonctionne, et à ce moment-là, la mort ne survient pas, et on voit l'onde de la réanimation, soit la réanimation ne fonctionne pas, et on se dirige vers la mort. Mais à ce moment-là, le tracé dont je parlais tout à l'heure, qui est le tracé isoélectrique, il continue à être plat. Mais il n'est que plat. Donc, où se situe la mort à ce moment-là? La mort, en fait, elle se situe comme étant juste, et ça, c'est indéfinissable, comme étant l'absence de survenue de l'onde de la réanimation. La mort, si on veut la détecter sur un être, en tous les cas pour l'instant vivant, ou qui s'apprête à mourir, on attend de voir quelque chose. En fait, on ne voit juste rien, on voit juste l'absence de quelque chose qui serait le retour à la vie. Nous sommes ici dans une chapelle qui a été construite au début du XXe siècle, dans ce cimetière russe, qui est dédié à la Dormition de la Mère de Dieu, qui est l'endroit de recueillement de tous les Russes
ou d'origine russe de l'Île-de-France. Et je suis médecin actuellement, chef de service des urgences de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Mais auparavant, j'avais fait un cursus principalement de réanimation. Et donc, je m'étais beaucoup intéressé à ces questions de vie et de mort. L'Église orthodoxe prévoit des moments de prière particulière pour les morts. Et donc, les morts sont commémorés à chaque célébration liturgique. Ils sont aussi commémorés certains jours particuliers de l'année, par exemple le samedi. Donc les morts qui font vraiment partie de notre vie de tous les jours et nous accompagnent. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La mort est une notion, jusqu'à il y a peu de temps, assez intuitive. Tout le monde pouvait savoir quand quelqu'un était mort. Il ne bougeait pas, il était raide, il ne respirait pas, le cœur ne battait pas, il était mort. Et puis, en fait, est survenue la réanimation. Si vous arrêtez de respirer, par exemple, au bout de quelques minutes, votre cœur va s'arrêter. Pareil, si votre cœur s'arrête, eh bien, au bout de quelques minutes, votre cerveau sera irrémédiablement détruit. Mais la réanimation permet de dissocier tous ces phénomènes morbides, en fait. Vous savez très bien que je peux, par exemple, faire un massage cardiaque et, dans l'espoir que ça reparte. Donc, autrement dit, la réanimation permet, y compris avec les machines, y compris avec des substances hormonales et d'autres, à suppléer aux organes défaillants. Et donc, ça a dissocié tous les phénomènes de la mort qui, auparavant, étaient réduits à quelques minutes. Maintenant, on peut les dissocier à plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Et on a vu des femmes qui étaient en mort cérébrale et qui ont accouché d'enfants au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça, c'était tout à fait bien décrit, parce que tout le reste fonctionne, en fait. Et à la fin des années 50, en 1959, des réanimateurs français se sont aperçus que quand les gens étaient dans un certain coma très profond, qu'ils ont appelé, eux, coma dépassé, quoi qu'on fasse, quelles que soient les mesures de réanimation qu'on prenait, les gens finissaient par mourir, en fait. Et ces réanimateurs se sont posé la question, puisque tout ce que l'on fait, finalement, ne va servir à rien, est-ce qu'il ne faut pas arrêter la réanimation ? Les Américains, 10 ans après, se sont emparés de cette notion de coma dépassé pour définir la mort d'un point de vue cérébral. Et pourquoi ils ont fait ça ? En 1968, des experts qui se sont réunis à Harvard, ils ont fait ça dans un but très précis, de permettre la progression et la multiplication des prélèvements d'organes. Et depuis qu'il y a eu cette réunion d'experts de 68, disons que l'idée s'est diffusée que la mort pouvait être réduite à un coma dépassé, ce qu'on appelle la mort cérébrale, la mort du cerveau. Enfin, on peut mettre plusieurs termes pour dire que ce qui se passe dans l'encéphale ne fonctionne plus. Focaliser la définition de la mort sur la mort du cerveau ou le non-fonctionnement du cerveau est, d'un point de vue déjà scientifique, extrêmement réducteur, puisque vous voyez que tout le reste fonctionne et que même une femme peut accoucher quelques semaines ou quelques mois après. Autrement dit, pour le discours moderne, c'est pas grave si tout fonctionne, sauf peut-être le cerveau, parce que comme le cerveau ne fonctionne pas, les gens perdent leur attribut d'être humain. Parce qu'on dit, l'homme, finalement, c'est un être de relation, de conscience. Si vous ne pouvez plus être en relation et si vous ne pouvez plus avoir de conscience, vous n'êtes plus un homme. Et en fait, c'est là toute l'hypocrisie ou le passe-passe de la médecine actuelle, de concentrer ce qu'est l'être humain au fonctionnement du cerveau. L'Évangile nous apprend, la parole de Dieu nous invite à avoir une nouvelle dimension dans notre existence. Non pas la dimension de la répulsion de l'autre, comme un adversaire ou comme quelqu'un qui gêne ma propre vie, mais d'un accueil fraternel de ce qui est différent, mais qui est en même temps
comme moi, c'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'un point de vue de la théologie et de la tradition liturgique de l'Église orthodoxe, on ne peut pas simplement réduire la mort à l'arrêt du cerveau. La vie humaine ne se résume pas simplement à l'aspect corporel. L'homme est un tout, il est composé d'un corps et d'une âme, ou parfois les pères parlent d'un corps, d'une âme et d'un esprit, ou d'un corps et d'une âme raisonnable. Dans tous les cas, l'homme est une créature qui participe à deux mondes. Le monde matériel, par son corps, et au monde spirituel, par son âme. Et donc, d'un point de vue du christianisme orthodoxe, la mort signifie la séparation de l'âme et du corps, mais les deux ont une importance pour le chrétien. D'un point de vue chrétien, la mort n'est pas quelque chose de si effrayant, ou ne devrait pas être perçue comme quelque chose d'aussi effrayant. Dans la tradition déjà judéo-chrétienne, puisque déjà dans l'Ancien Testament, on le perçoit, mais c'est encore plus vrai dans le Nouveau Testament, la mort est perçue comme un sommeil. Et on a ces paroles formidables du Christ dans l'Évangile de Jean, lorsque ses apôtres sont tristes d'apprendre que son ami Lazare est décédé, le Christ dit « Lazare repose, je vais le réveiller ». Donc, la mort de Lazare est perçue comme un repos. Et dans notre tradition liturgique orthodoxe, on parle des défunts comme ceux qui se sont endormis, comme ceux qui reposent. En grec, kimissis, qui a donné d'ailleurs le nom du lieu où reposent les défunts, de kimitirio, qui donne en français cimetière. Le cimetière n'est pas un lieu morbide, mais le cimetière est le lieu où les gens se reposent ou sommeillent. Nous prions encore pour le repos des âmes des serviteurs de Dieu défunts, afin que leur soit pardonnée toute faute volontaire et involontaire. Demandons au Christ, notre Dieu, Roi immortel, de leur accorder la miséricorde divine, le royaume des cieux et la rémission de leurs péchés. Le centre de la vie liturgique dans l'année liturgique orthodoxe, c'est Pâques, c'est la résurrection du Christ. Et nous chantons « Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort, il a terrassé la mort, et à ceux qui gisaient dans les tombeaux, il a fait don de la vie ». Autrement dit, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a terrassé la mort. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la mort n'est pas pour autant effacée de la vie de tous les jours. La mort, elle nous attend. Tôt ou tard, nous allons devoir avoir affaire à elle, que ce soit pour nos proches ou pour nous-mêmes. Mais le sens de ces hymnes, c'est que la mort, par le Christ, a été transformée. La mort n'est plus une fin, n'est plus un point final, ce n'est pas là où la vie se termine, mais la mort est devenue un passage de cette vie temporelle vers la vie éternelle. Un modèle de mort chrétienne, c'est la mort de la Vierge Marie, qu'on appelle d'ailleurs la dormition de la Vierge Marie, que nous célébrons chaque année le 15 août. Et sur l'icône, on voit la Vierge qui repose sur le lit de la mort. On voit son Fils, le Christ, qui vient recevoir son âme sous la forme d'un petit enfant, puisque la mort est aussi une nouvelle naissance, une naissance à la vie éternelle. Autrement dit, la vie du chrétien est la vie d'une attente. Le chrétien, c'est une personne qui attend sa mort
mais qui attend surtout la résurrection et la vie du siècle à venir. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous avons célébré une litie, c'est-à-dire un office à la mémoire d'un défunt. Il y a deux offices, il y a la panichide, qui est un extrait de l'office des matines, qui est beaucoup plus long, et l'itia, c'est juste une petite prière qu'on fait sur le tombeau ou à l'église. Nous prions encore pour le repos de l'âme des serviteurs de Dieu défunts, afin que leur soient remis leurs péchés, volontaires et involontaires. Alors nous sommes amenés à nous poser la question, Dieu est amour, nous le croyons profondément dans la tradition chrétienne. Pourquoi est-ce que Dieu permet la mort? Est-ce que Dieu a créé la mort? Et ce que nous dit la tradition biblique, c'est que la mort ne vient pas de Dieu. Alors d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de ce qui nous est raconté dans un épisode du livre de la Genèse, à savoir que, symboliquement, il est dit que l'homme qui était dans le paradis, Adam et sa compagne Ève, ont symboliquement commis un acte de séparation d'avec Dieu. Ils ont péché, comme le dit la tradition chrétienne. Que signifie ce terme? Eh bien, péché, ça veut dire aussi bien dans la tradition hébraïque que grecque, ça signifie manquer le but. De quel but s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la vocation de l'être humain. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a été créé pour participer à la vie de Dieu. C'est ce que dira continuellement la tradition chrétienne orientale. Or, il a failli à cette vocation lorsqu'il a été séduit par le serpent, nous dit le récit biblique. Le serpent est l'image du tentateur. Il a été séduit par cette vocation, pseudo-vocation, de devenir Dieu par lui-même. Mais de quoi s'agit-il au fond? Il s'agit symboliquement de souligner le fait que l'homme, en tant que créature, a forcément des limites. Si jamais tu outrepasses ces limites de créature, eh bien, tu te retrouveras dans ta condition de créature. Et ça, je dirais, c'est bien souligné par certains pères de l'Église, comme par exemple par saint Athanase d'Alexandrie, dans son traité sur l'incarnation du Verbe, dit que l'homme est par nature mortel, car il est issu du néant. C'est-à-dire que tout ce qui est créé est issu du néant, a donc des limites, et par nature a vocation à retourner au néant. Mais nous ne sommes pas faits que de nature, nous sommes faits de grâce. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, je dirais, le message du christianisme, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu pour lui ressembler, et que donc, si nous entretenons cette relation qui nous est offerte par Dieu, nous pouvons dépasser cette mort qui nous a été infligée par nos ancêtres. Et c'est pourquoi nous parlons dans la tradition orientale de péché ancestral. Dieu des esprits et de toute chair, qui a vaincu la mort et anéanti la puissance du démon, et donné la vie au monde, accorde, Seigneur, aux âmes de tes serviteurs, le repos dans un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur, là où il n'y a ni douleur, ni larmes, ni gémissement. Pardonne-leur tous les péchés qu'ils ont commis en parole, en action et en pensée, car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et il n'y a pas d'homme qui vive et ne pêche pas. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs défunts. Ô Christ, notre Dieu, et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Lorsqu'on se pose la question de la mort, on la prend a priori au premier degré, c'est la mort corporelle. En réalité, la question de la mort est plus complexe, parce que le récit biblique, il souligne la mort qui atteignait l'homme après
le péché d'Adam et Ève, mais c'était une mort globale. C'était donc une mort non seulement physique, physiologique, mais aussi spirituelle. La mort signifiait la séparation de celui qui est la vie, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Créateur. Et ce qui se passe à travers la victoire du Christ sur la mort, après son passage personnel par la mort, le 3e jour, c'est une véritable victoire sur la mort spirituelle, c'est-à-dire sur la séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si nous passons dans la mort du Christ, nous pouvons hériter de sa résurrection. Et c'est ce que l'Église propose à travers ce qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est la plongée dans la mort-résurrection du Christ. Et à ce moment-là, notre mort physique ne sera plus qu'un simple passage, une Pâque, le mot Pâque signifie passage, vers sa résurrection. Que celui qui est ressuscité d'entre les morts, le Christ, notre Dieu, accueille dans la demeure des saints et des justes les âmes de tes serviteurs défunts qui reposent ici, qu'il daigne nous faire miséricorde et nous sauver, car il est bon et ami des hommes. Le Christ est semence de la résurrection. En attendant, il y a la foi en la résurrection du Christ, qui est offerte comme un don, qui n'est pas imposé. Cela veut dire qu'elle doit être reconnue dans la liberté par chacun d'entre nous. Donc cette foi en la résurrection fait que nous entrons en communion avec le Christ dans l'Esprit Saint et nous ouvre la voie vers justement cette vie éternelle. Nous sommes tous appelés à être dans cette posture d'attente confiante et d'espérance de la résurrection, pour nous-mêmes comme pour tous les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Et ça, c'est un parcours intérieur de toute une vie, avec bien sûr des chutes et des relèvements. Mais c'est à travers ce parcours qui nous est donné petit à petit de dépasser cette angoisse de la mort, cette angoisse de la limite, et qui fait que nous pourrons, avec l'aide de Dieu, surmonter ce qui peut paraître à première vue impossible. En la bienheureuse dormition, Seigneur, accorde le repos éternel à tes serviteurs défunts et donne-leur une mémoire éternelle. À la fin, nous chantons Mémoire éternelle, c'est-à-dire que nous voulons garder que sa mémoire reste vivante dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre vie. Et en même temps, on le confie au Christ ressuscité dans la joie. Donc c'est très optimiste. C'est pas une lamentation. C'est vraiment une confiance que nous avons que ce défunt pour lequel nous prions se trouve dans la lumière de la résurrection, dans la lumière du Seigneur. Que tes serviteurs, Seigneur, reposent dans la paix.